C'est OK. Très bien. Maintenant, on va faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Monique. Mhm. Tu vérifies que c'est bien elle Oui, c'est OK. et tu me dis ce que tu vois. Je vois Monique dans une sphère transparente, Ok, mais elle est comme collée devant sa sphère. C'est que je vois ça comme une bulle en fait. Et elle est collée à l'avant de sa bulle. Ce d'accord. qui m'interpelle, c'est que cette bulle, c'est comme si ça la coupait du reste. C'est comme si elle était coupée du reste du monde. D'accord. La bulle, je l'aperçois comme étanche. Elle est transparente mais étanche. Oui. Ok. Mhm. Alors, on va créer un canal télépathique sécurisé, crypté, avec elle pour savoir si elle nous reconnaît, si elle sait pourquoi on est là. Et c'est une protection qu'elle s'est faite parce que quand le canal se crée, elle a automatiquement peur que ça crée une ouverture et une possibilité d'être je sais pas quoi, mais en tout cas ça crée une crainte chez elle. D'accord. Donc, elle sait qui on est, elle sait pourquoi on est là. Oui, elle sait qui on est, elle sait pourquoi on est là. Elle est très pas méfiante, c'est pas tout à fait le bon terme, mais elle sait pourquoi on vient et en même temps, elle a peur que ça m'envoie l'image d'une femme qui est maltraitée et qui en même temps sait que le fait d'être maltraitée c'est pas ok, mais en même temps d'aller avertir quelqu'un d'autre, c'est comme si elle trahissait. Il y a quelque chose d'un petit peu de similaire à ça. D'accord. Je dis pas que Alors, les maltraités c'est pas ça, c'est juste ou peut-être, je sais pas, mais c'est vraiment cette similitude d'attitude chez elle que je ressens. on va lui dire que c'est sa partie physique qui nous a appelés. Est-ce qu'elle sait pourquoi sa partie physique nous a appelés? Oui, Est-ce qu'elle est prête pour faire ce travail? oui, elle est prête. Très bien. Il y a une appréhension, mais elle est prête. Ok. Alors, on va lui proposer pour commencer de se débarrasser de ses craintes, ses peurs, ses basses fréquences pour s'élever fréquentiellement, vibratoirement, se charger de hautes vibrations. On lui montre si elle sait pas comment faire des boules énergétiques avec ses mains énergétiques. Et elle peut les transmuter en les faisant passer dans un portail énergétique, par exemple. Ouais, elle brûle. D'accord. Et elle se remplit d'amour inconditionnel. On peut lui proposer de prendre une douche au fur et à mesure. Elle se remplit de lumière divine d'amour pour remplacer tous les vides occasionnés par l'enlèvement de toutes ces basses fréquences. Ça soulève déjà beaucoup d'émotions chez elle parce que quand elle prend cette douche de lumière, il y a elle est touchée elle-même d'avoir droit à ça. Alors, on va lui expliquer que c'est quelque chose qu'elle pourra faire dès qu'elle en ressentira le besoin, dès qu'elle aura des fortes émotions, elle pourra demander une touche de lumière, d'amour.
euh, au moment où elle fait sa douche, euh, c'est comme si ça déverrouillait plein de choses. D'accord. C'est comme si elle avait tout à coup des compréhensions, comme si tout devenait clair en fait. Tout s'éclaircit, oui. Super. Donc maintenant qu'elle a enlevé sa peur, elle peut faire la même chose si elle a de la colère ou de la tristesse. Enlever toutes ces basses fréquences. Oui, il y a beaucoup de colère. Ok. Elle a brûlé aussi sa colère, comme elle fait. Non, là, alors j'entends pas, mais elle a crié D'accord. pour la laisser sortir. D'accord. Il y a Et le donc, cri, mais en même temps, je vois au niveau de son corps musculairement, c'est comme si tout était contracté. Et là, en criant, en fait, ça lâche toutes les tensions. La d'accord. colère qu'elle a gardée, mais aussi les tensions dans son corps. Très bien. Et donc, elle remplace toutes ces tensions qu'elle a lâchées par de l'amour inconditionnel et de la lumière divine. Oui. Ça fait comme avant, en fait, et quand je la vois là, c'est enfin, c'est comme si c'était enfin le moment pour elle de pouvoir lâcher tout ça. Super. Parce que quelque part, elle savait. Elle savait qu'il y avait une autre porte que ce qui se passait chez elle à ce niveau-là. Mais voilà. Il fallait d'abord évacuer. Est-ce qu'elle a Ok. besoin de conscientiser quand elle évacue à quoi ça correspond, cette colère ou cette peur? Pourquoi elle avait emmagasiné? Alors j'entends elle sait. Euh, je la vois comme ruminer. C'est comme si c'était tous des petits cailloux qui étaient restés, tu sais, qui s'accumulent, qui se sont accumulés. En même temps, avec ces petits cailloux, il y a des cailloux plus gros. C'est pas une chose. D'accord. C'est une accumulation petit à petit au fil Oui. des vies. Des vies probablement, mais de celle-ci en tout cas. Ok. Mais c'est comme, ça me revoit toujours cette image. C'est comme si elle savait pas qu'il y avait autre chose en fait. D'accord. Voilà, c'est comme si c'était son chemin ou c'est la voie qu'elle avait, qui lui était imposée ou qu'elle avait choisie. Peu importe. Pour elle, c'était ça. Il y avait pas, c'est comme si elle n'arrivait pas ou difficilement à regarder ailleurs, ou même si elle regardait ailleurs, il y a quelque chose en elle qui lui faisait croire qu'elle n'y avait pas droit. D'accord. Alors, on va l'inviter à enlever si tu vois encore des ruminations, donc tous ces petits cailloux, qu'elle les évacue, même les gros cailloux, qu'elle prenne le temps d'évacuer toutes ces basses fréquences pour s'alléger, se remplir d'énergie bienfaisante, douce, agréable. Oui. Dans ces cailloux, je vois aussi des choses que les autres lui ont imposées D'accord, et qu'elle a pris en pensant que c'était son rôle, en pensant que c'est ce qu'elle devait faire. d'accord. Parce qu'elle se débarrasse de tout ça et elle est tout autre en fait. Et il se dégage d'elle quelque chose de très différent de ce qu'il y avait avant. Ok. On peut lui proposer aussi d'évacuer toute la tristesse qu'elle peut avoir
emmagasinée. Ou tout le stress que ça a pu occasionner. Ouais. Là, elle enlève tous ces cailloux, justement. C'est comme si elle devait d'abord enlever tout ça avant de pouvoir passer à la tristesse. Parce que là, la tristesse, c'est comme si elle elle était encore plus loin en positionnement. D'accord. Et que c'était encore pas, ouais, elle l'apprend pas. En fait, elle gère sa colère maintenant. Ok, très bien. Et ça fait double emploi, j'ai envie de dire. Parce qu'elle évacue cette colère et en même temps, elle se retrouve presque de suite elle-même. Ah. Donc ça fait les deux presque en instantané en fait. Ok. Parce que là, elle commence de briller. Super. Donc elle lâche toutes ces choses que les autres lui ont imposées. Elle voit que elle s'est chargée inutilement. Ouais, elle a fait le choix en fait de ne plus porter pour les autres. Ce que je comprends, c'est ça. Et ça devient une autre femme. Énergétiquement, le changement est vraiment flagrant. Est-ce qu'elle se sent mieux? Oui, oui, clairement. Donc, elle se sent aussi beaucoup plus en accord petit à petit, hein, c'est pas encore ça, mais le chemin on va se dire le chemin, c'est pas tout à fait juste non plus, mais ce que je vois, c'est qu'elle est beaucoup plus en accord avec elle-même. Qu'avant, elle était aux oubliettes. D'accord. Et là, c'est vraiment, ouais, je veux dire un retournement de situation, mais c'est vraiment flagrant le changement. Ok. Et donc, lui faire conscientiser que c'est quelque chose facilement, simplement, en prenant cette douche de lumière divine d'amour. Et la volonté, l'intention. Mais ce que je comprends, c'est que dès qu'elle s'écoute elle-même, parce que je crois comprendre qu'elle sait pour elle, dès qu'elle s'écoute euh, pour elle-même, elle, elle sait exactement quoi faire. Et quand elle écoute les autres, ou pour le bien de l'autre plutôt, qu'elle met l'autre en première position, elle est inexistante. D'accord. Elle s'oublie. C'est ça. Mais quand elle se met elle en première position, elle a une toute autre énergie qui se dégage. Et là, elle sait quoi faire. Donc, lui faire conscientiser, voilà, qu'il faut qu'elle s'occupe d'elle avant de pouvoir s'occuper des autres. Mm-hmm. Oui. Très bien. Alors. Parce que c'est comme, excusez, Oui, c'est oui. comme si il y a deux Monique dans le sens où quand elle était chargée de toutes ses émotions, elle faisait en fonction des autres. Pardon. Il y a sûrement des choses à dire aussi. Oui. euh, elle, elle se laisse comme balloter. Et dès le moment où elle s'écoute, elle est beaucoup plus ancrée, elle rayonne, et du coup, elle se fait moins. Les autres viennent pas, ou beaucoup moins, interférer avec ses énergies à elle. Ok. Le changement, il est vraiment flagrant. C'est clair ce que je dis? Oui, qu'il faut que, voilà, elle se réfère à ce dont elle ressent le besoin à l'intérieur d'elle-même. Oui. Avant de Pour elle-même. demander l'avis des autres, pour être bien ancrée, pour rayonner. Et comme ça, elle se laisse pas balloter par les avis des uns, des autres. Ok. Est-ce que cette colère
vidé ou est-ce qu'il en a encore? Pour l'instant, c'est OK. D'accord. Donc, est-ce qu'elle peut enlever le stress que ça a généré avant la tristesse? Oui. Ok. Son corps est il est plein de tension, en fait. Parce que toutes D'accord. ces émotions sont dans son corps et ça crée des tensions partout. D'accord. Où est-ce que c'est le plus accumulé, tu vois? Alors, j'ai les épaules, les bras, Ok. la nuque, D'accord. l'arrière du crâne, Ok, les cervicales. tout au niveau de la tête ou des yeux. J'arrive pas trop à détecter. En tout cas, c'est surtout le haut du corps, donc. Le haut du corps, oui, beaucoup plus. Ok. Oui. Mhm. Est-ce que vous ressentez quelque chose, Monique? Non. Pas, non, non. Non. Pas dans l'immédiat. Ça va. Peut-être sur la tension, je sais que j'ai des difficultés un peu à dormir parce que j'ai des engourdissements dans les bras, donc des trucs, voilà, c'est possible que, mais bon, sinon, Ok. pas de. Oui. Bon, les engourdissements dans les bras, pour moi, ça colle avec ce que je vois. Oui. Voilà. Je l'avais pas dans la liste de points. Non, mais parce que c'était bon, je vis avec. Enfin, c'est pas problématique, ça me réveille et puis c'est tout. Mhm. Alors, est-ce qu'on peut lui proposer de envoyer un signal que le corps physique ressente cet allègement qui s'opère en enlevant toutes ces tensions? Oui, il y a encore des couches à enlever, en fait. D'accord. Ça appartient à cette vie ou à d'autres vies? C'est un cumul. Donc, celle-ci et d'autres. Ok. Ce que je vois, c'est qu'il y a eu un cumul de vies. Enfin, il y a eu plusieurs vies où elle s'est mise clairement pas en première position. Donc, elle a pas pu s'écouter. Ah, d'accord. Elle n'a pas pris le temps de d'abord s'écouter avant d'écouter les autres. Elle a Mhm, écouté d'abord les autres. mhm. Ok. C'était des vies de femmes? Pas que. Pas que. Ok. Non, il y a. Ce que je vois aussi, c'est des vies d'hommes. Pardon. Excusez-moi. D'hommes, mais soumis à. Là, je vois un homme qui travaille, par exemple, mais soumis à un patron qui a Ok. pas trop d'état d'âme. Voilà, c'est des expériences comme ça. D'accord. Comme si elle avait gardé longtemps. D'accord. Et donc maintenant, il y a beaucoup à transmuter, évacuer et restituer à l'univers. Mhm. Donc on peut lui proposer, pour faciliter cette évacuation, faire un vortex qui va faire comme un tsunami d'amour pour balayer, se nettoyer. Est-ce qu'elle est d'accord?
Oui, oui. Elle est déjà en train de le faire d'ailleurs. Super. Faire un gros nettoyage de toutes ces basses fréquences pour les évacuer et les transmuter et les restituer à l'univers, en dehors de sa sphère, en dehors de son corps physique et de tous ses corps. Et elle se remplit d'amour inconditionnel. Elle est toujours sous cette cascade. Elle fait rayonner son centre maintenant. D'accord. Elle a fait ce vortex depuis son centre à elle, donc ça a tout éjecté. Ok. Et ensuite, elle n'a pas fait une douche, mais elle a fait rayonner depuis son centre cette lumière qui a grandi. Ouais, d'accord. Ça fait 2 fois que tu me dis qu'elle aime bien utiliser plus le feu ou la lumière que l'eau, finalement. Elle n'a Plus pas un utilisé élément. d'eau. Ouais, Ouais, elle n'a pas utilisé d'eau. Et elle n'a pas utilisé ses mains. d'accord. C'est juste avec l'intention. Oui. Ok, Et même, très bien. il y avait au début certaines choses qui étaient comme tombées à côté d'elle qu'il fallait enlever. Oui, Et elle les a pas touchées. Elle a pris un balai pour les enlever. ok, Elle l'a pas touché physiquement en fait. À aucun moment. Elle enlève de son corps par l'attention et par son centre, par son énergie à elle, mais elle touche pas. ok. Donc une fois qu'elle a transmuté, c'est retourné à l'univers et c'est plus des mauvaises, des basses fréquences. C'est redevenu des énergies neutres. Ouais, c'est pas transmuter, le contraire. Dissous. D'accord, Brûlé, dissous. Ouais. très bien. Et elle attend. En fait, elle attend Donc chaque là, elle fois a les étapes fini. que tu dis. Sous le C'est rigolo. stress, elle peut s'occuper de la tristesse. Là, c'est plus dur de lâcher, par contre. D'accord. Pourquoi c'est plus dur de lâcher? Il y a comme une forme de pudeur. D'accord. Je vois le mot faiblesse qui résonne fort. Alors, on peut lui dire que le fait de pleurer, d'évacuer, c'est aussi pour justement se permettre de pas garder ces énergies, de libérer les tensions occasionnées par la pression et donc de s'écouter. Ah oui. Et ben là, elle a commencé de pleurer, elle s'est effondrée. Ok. Donc c'est comme si elle tenait, elle voulait pas se laisser aller parce que sinon elle savait que ce serait un moment un peu compliqué. Donc elle tenait bon pour continuer d'avancer plutôt, pour pas s'effondrer. Là, elle a lâché. C'est en lâchant justement qu'on peut par la suite s'en remettre. Il faut déjà évacuer toutes ces tensions accumulées, de Ouais. larmes retenues. Là, il y a de l'eau. Il y a beaucoup d'eau. D'accord. Il y a à chaque émotion, il y a eu beaucoup autour d'elle. Là, il y a beaucoup d'eau. Alors elle pleure, elle s'est effondrée, mais elle est entourée d'eau. D'accord. Donc de la même manière qu'elle évacue cette eau, on peut la dissoudre pour la restituer à l'univers. Évacuer, transmuter et restituer. Mhm. Et de nouveau, elle fait partir de son centre cette lumière, qu'elle fait grandir, et au fur et à mesure que cette lumière grandit, elle se redresse et elle est de nouveau debout. Très bien. Donc c'est sa propre lumière qui lui permet de se Oui, remplir de cette bonne énergie
d'amour inconditionnel. Oui. Très bien. Et donc, on peut lui proposer de faire rayonner sa lumière éternellement pour qu'elle puisse se réaliser pleinement, rayonner pleinement dans sa vie de tous les jours. Mhm. C'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle vise. Et en Ok. même temps, elle dit, mais maintenant, faut qu'on enlève tout ce qui doit être enlevé. Comme si elle voulait pas faire rayonner cette lumière sur, tu sais, c'est comme si tu mets une nappe toute propre alors que la table et les chaises autour, tout est sale. Elle veut pas ça. Ah, Donc d'accord. elle veut d'abord tout enlever avant de rayonner sa propre lumière. Ok, super. Donc, elle va nous montrer ce qui sur elle ou dans sa sphère l'interfère et que tout ce qui l'interfère se mette sous cloche individuelle, sous sa vraie forme et toutes les communications avec un vaisseau ou le bas astral, tout est figé. À 3. 1, 2, 3. Oui, il y a quelqu'un derrière elle. Alors, tu peux faire la lumière. Il est figé sous cloche. Tout est figé sous cloche individuelle et tu as accès à tout. Mm. Je vois comme un espèce de crapaud. D'accord? Enfin, la tête plutôt. C'est la tête Ok. qui me fait penser à ça. Euh, Alors je le vois derrière lui, il est plus petit. Euh, Ce qui dégage comme énergie, c'est euh, les choses, elles sont comme ça, on change rien. Que ça te plaise, que ça te plaise pas, ça m'intéresse pas, c'est comme ça. Des énergies basses. Mhm. Et il s'inquiète pas de savoir comment elle va. Enfin, non, il y a pas, ça rentre pas dans les cases, ça. Donc, il est bien sous sa vraie forme? T'es oui, Ok. C'est le chef des interférences dans la sphère de Monique. t'es oui. Ok. Donc, on va montrer à Monique qu'elle a du pouvoir sur lui. Elle va le rapetir, d'autant qu'elle-même se grandit. Mais là, elle a fait face. Très bien. Et elle est très en colère contre lui, contre cette Ok. énergie-là. D'accord. Et automatiquement, l'énergie, elle se fait toute petite. Et elle prend plus, elle devient plus dense. D'accord. Et en fait, lui, ben voilà, il a été repéré maintenant. Parce qu'il était vraiment derrière elle. Et quand elle se tournait, il était tout le temps derrière elle, donc elle pouvait pas le voir. D'accord. Et comme là, elle a fait face, lui, s'il est repéré, il a plus de, il sait qu'il peut plus rester là. Parce qu'elle sera plus forte. Donc, elle peut le mettre dans une petite boîte Mhm. pour se rendre compte que c'est elle qui gère maintenant où il se trouve, où il se place. Oui, elle a compris ça. Très bien. Parce qu'il a voulu partir en douce. Et elle l'a attrapé avant qu'il disparaisse. Mais elle lui a bien fait comprendre que c'est pas lui qui décidait. Ok. Très bien. C'est elle qui décide. Mhm. Et donc, elle va faire apparaître, enfin, sur l'écran géant, va apparaître tous les implants qu'elle peut avoir dans son corps. À 3, tout apparaît. 1, 2, 3. Alors, je vois quelque chose sous son pied droit. D'accord. Le pied gauche, il pose pas par terre, en fait.
C'est comme si elle D'accord. pouvait pas poser. Tu peux utiliser Euh, de la... mais il Oui. y a quelque chose qui vient et qui repart. C'était pas forcément fixe sur elle ou sur sa sphère. C'est intermittent, en fait. C'est pas tout le temps D'accord. là. Ça vient, ça repart. Et ça amenait de la confusion chez elle. Parce que c'était pas constant, justement. Alors, fais-lui remarquer et qu'elle le fige. Que tu puisses le voir clairement. À quoi ça correspond? Je vois quelque chose qui arrive de chaque côté de sa sphère. Et c'est comme des rectangles noirs qui se collent à la sphère. D'accord. Et qui donnent des informations. Ça me fait penser, enfin, je vois des vibrations. Tu sais, comme des trucs électriques, là. Et Ok. ça fait ça des deux côtés en même temps. Mais les informations sont pas identiques. D'accord. Donc c'est encore différent de son énergie à elle, forcément. Et Mhm. d'avoir ces deux impulsions de chaque côté qui sont pas à elle et qui en plus ne sont pas similaires les deux, Mhm. ça a amené beaucoup de confusion. Ce qui fait elle est comme désorientée. D'accord. Et il lui faut du temps pour se remettre sur ses pieds. Et pendant tout ce laps de temps justement où elle est comme désorientée, et ben cette énergie-là en profitait. C'est comme D'accord. si elle profitait de lui faire ce qu'elle voulait ou ce qu'elle avait besoin pour se nourrir elle. D'accord. Donc, c'est directement lié avec ce crapaud? Oui, Ok. Donc, elle fiche tout. Cet implant intermittent est complètement figé. Et donc, elle peut se rendre compte de ce que ça a occasionné quand il s'arrête. oui. Ça s'est figé juste avant que ça touche sa sphère et ça commençait déjà à émettre des ondes dans lesquelles elle voit ces objets et elle voit les ondes qu'il dégage, D'accord? les deux. Et donc, quand tu le montres plutôt au niveau de la tête? Oui, c'est à ce niveau-là. C'est Ok. entre la tête et les épaules. Ok, c'est le haut du corps. Oui, encore. Oui. Ok. Et le dessous là, avec un pied, ça fait comme le lien entre tout ça. C'est comme si le fait que ça vienne sur le côté et ce qu'elle a sous le pied, ça fait que ça l'impactait dans tout son corps. Je vois un triangle mais à l'envers au D'accord. niveau des énergies. Hein. Triangle. Ah ouais. Mhm. Parce que c'est sous un pied Oui, le et pied des deux gauche. côtés comme ça. Le pied est droit. Ah, Attends, je la vois en face. ouais. Non, droit. T'as dit le pied J'ai gauche dit le touche pied pas gauche par avant? terre. Oui, le Hmm. pied gauche, tu touches pas par terre, mais le pied droit, il y a quelque chose Il y a dessous. quelque chose. Ah, c'est là où il y a C'est ça, dessous. oui. Pourquoi le pied gauche il touche pas par terre? Alors quand elle pose, c'est comme si ça la brûlait. Et en même temps, si elle pose le pied gauche, elle retrouve son équilibre. D'accord. Donc, il y a dans l'information qu'elle reçoit, euh, il y a le fait de ne pas poser le pied pour pas avoir trop d'équilibre en fait. Sur un pied, elle est beaucoup plus instable. Instable. Hmm. Oui, parce que je la vois qu'elle essaie de poser, mais elle enlève tout de suite son pied. Donc elle peut pas le faire. Et elle pouvait pas retrouver sa stabilité. Alors, depuis quand c'est comme ça? J'entends 11 ans. D'accord. Donc, dans cette vie. Oui. Ok. Et l'interférent, il est là depuis quand? Je vois 2, il y a 3, 2. Ça correspondra à plusieurs vies? Hmm. Non.
dans cette vie? Elle avait 2-3 ans? Ça me dit que oui. Dans cette vie. Après, j'ai pas de notion plus précise de temps. C'est assez flou, l'information que je vois. D'accord. Donc, maintenant qu'elle a tout figé, que cet implant n'est plus actif, j'aimerais qu'elle pose son pied, que tout ce qui l'a brûlé ne soit plus actif, qu'elle puisse se rééquilibrer elle-même, qu'elle décide de rendre caduque cet instrument. Elle y va doucement, hein. Et qu'elle puisse se rééquilibrer sur ses deux pieds. Elle le fait, sauf que c'est en cours là, ces implants, ils sont là. Et même s'ils sont pas actifs pour elle, ils sont là. Et du coup, elle a de la peine de se faire à l'idée que ça n'aura plus d'influence, tu sais, parce qu'ils sont en cours là. D'accord. Donc elle peut ordonner à ce que le crapaud retire tous ses implants. Oui. Les implants se sont retirés tous en même temps, très vite. Et ils sont c'est comme si ça avait inversé la tendance. Les implants ont attrapé la boîte avec le crapaud et ils sont partis. Tu sais, ça fait très très vite. C'est comme si l'intelligence ne venait pas des crapauds, mais des implants. Et les implants se sont emparés cette espèce de crapaud, pas tout à fait un crapaud, mais cette espèce de crapaud là. Alors, ils vont nulle part, ils reviennent en place, prendre le temps s'il faut. C'est intéressant de voir qu'en fait c'était les implants donc qui commandaient les crapauds. Du coup, d'où viennent ces implants? Qui sont les créateurs, si c'est pas les crapauds? Les crapauds, ça serait juste des sous-fifres en fait. Tu peux utiliser la lumière fluo pour faire apparaître. J'entends intelligence artificielle. D'accord. Qui est à la base de cette intelligence artificielle? Alors j'entends reptiloïde. D'accord. Entre autres. C'est comme si dans cette intelligence artificielle, que je demande qui, j'entends des reptiliens, reptiloïdes, mais pas que. Il y a comme plusieurs. Alors, Il y a plusieurs formes d'intelligence, en fait, c'est ça. Il y a plusieurs formes d'intelligence. l'information est tout autour de toi. Tu vois qui c'est qu'il y a au-dessus de ces reptiloïdes, qui est l'investigateur de cette intelligence artificielle. À 3. 1, 2, 3. Ouais, j'ai un mot, mais c'est un peu violent, alors je sais pas trop. Dis-moi. J'entends Satan. Ok. Donc, on va faire remarquer qu'elle est chez elle, Monique. C'est elle qui décide que tout ce qui l'interfère se mette sous cloche. Elle l'ordonne qu'il soit figé sous cloche. Maintenant. Oui, ça m'envoie ses implants.
En fait, le mot que je te disais, c'est comme si ça regroupait. C'est plus grand que, bien sûr, que ces implants, que cette espèce de crapaud qu'on voit. Mhm. C'est bien plus grand que ça. Et en même temps, c'est comme s'il y avait des sous. Je sais même pas. Intelligence. Chaque fois, c'est comme s'il y avait en tout, ça englobe tout ça en grand. Et après, il y a comme des sous-titres. Je sais pas comment dire. Des sous. D'accord. Ça me fait penser à ceux qui détournent l'argent, qui font des maisons fictives pour faire passer des paliers et perdre ceux qui veulent remonter à la source. Ok. Du coup, nous aussi, on va remonter à la source. Donc, tu trouves l'essence de Monique. Et avec l'essence de Monique, on va à la toute première fois où elle est sortie de la source. On remonte le temps. Tu vérifies que c'est bien la bonne source. Que c'est bien. Attends, je suis encore en train de voir son essence là. Son essence, ok. Oui, elle est très basse entre le cœur et le plexus en fait. Je la vois là. Elle est D'accord. très petite, mais elle est là. Ok. Donc c'est bien son essence. Oui. Et donc tu lui proposes de remonter à la source divine d'amour, à la toute première fois où elle est sortie de la source. Avant la toute première interférence. Oui. En Donc, fait, elle s'est fait une première fois, elle s'était fait attraper très vite après sa sortie. d'accord. Donc tu as vérifié que c'était bien la bonne source et qu'il n'y avait jamais eu d'interférence avant. Ok. Ok. Donc, est-ce que, avant qu'elle sorte de la source divine d'amour, elle a une idée précise de ce qu'elle veut faire en sortant de la source? Non. C'est comme si c'était une jeune âme. D'accord. Parce que je sens comme de la naïveté. C'est comme un enfant. Et quand elle sort, elle s'imagine pas ce qu'elle peut rencontrer. D'accord. Donc, on va lui donner toutes les informations qu'on vient de voir. Monique, aujourd'hui, qui a donc sous cloche un crapaud, de l'intelligence artificielle et Satan. Et donc, des difficultés avec la colère, la peur, le stress, la tristesse. Ça me remonte quand tu dis Satan. C'est comme si, à un moment donné, elle avait regardé ce côté sombre, mais sans savoir que c'était le côté sombre. Donc elle s'est pas du tout, c'était pas volontaire, elle s'est pas méfiée, elle s'est fait prendre en fait. C'est plutôt dans ce sens-là que ça m'est montré. Oui, un manque de connaissances, de savoir. Oui. Ok. Donc aujourd'hui, elle a une liste de problèmes qu'elle a rencontrés. Elle aimerait savoir à quoi c'est dû. Par exemple, elle a une hypersensibilité avec toujours l'alarme à l'œil. Quand elle parle d'un sujet qui la touche, et dans son travail d'infirmière, donc avant qu'elle soit à la retraite, on lui disait qu'elle avait beaucoup d'empathie. À quoi ça t'amène, ce point? Alors ce que ça me montre, c'est que là je la vois touchée par un sujet, mais elle est en mode observation. Et du coup là ça génère des émotions négatives chez elle, donc de la tristesse. Que à l'inverse, si elle est dans l'action par rapport à ça, dans une action quelconque à sa portée,
Il n'y a pas il y a pas ces larmes. D'accord. Comme si elle pouvait basculer de cet état d'observation qui la rend impuissante à une action qui inverse la tendance chez elle. D'accord. Et ça me montre pas quelque chose de mirobolant, hein, ça me montre vraiment une action, quelque chose qui est à sa portée, mais à ce moment-là, elle se sent actrice de ce qui se passe et non plus seulement observatrice et impuissante. Ok. Et donc, par exemple, dans son métier d'infirmière, elle pouvait voir donc des situations difficiles, délicates, et c'était lâcher prise, accepter la situation telle qu'elle est, sans. En fait, c'est comme si elle n'avait pas conscience oui, c'est ça. C'est comme si elle n'avait pas conscience de l'impact qu'elle avait. Elle faisait sa part. Oui. Elle fait sa part. Oui. Et du coup, le reste, elle peut pas. Elle n'est pas responsable. Non. Et le fait qu'elle ait pas conscience de la part qui est déjà, de ce que je vois là, un grand morceau, de la part qu'elle avait, elle ressentait toujours cette impuissance. Et en fait, c'est une autre perception de la chose. D'accord, c'est ça, c'est modifier sa perception de la chose, se dire que c'est des expériences que chacun a traversées. Oui, et elle ça peut ne pas, lui appartient pas. Elle ne peut pas tout gérer. Personne ne peut tout gérer. Donc elle a géré un bout et elle a fait un bout, mais c'est son bout. Et ça, c'est magnifique. Okay. Et après, l'autre, il fait ce qu'il veut de ça. Donc, ce qu'il peut, ce qu'il veut de ça. Mais ça ne lui appartient pas à elle. En fait, c'est comme si elle devait se ramener à qui elle est et à ce qu'elle apporte aux autres. Comme si elle n'en avait pas conscience. Ah, justement. Le deuxième point, c'est le manque d'affirmation de soi et idée d'infériorité. Comme une inhibition. C'est dû à quoi, ça? Alors, je la vois comme coupée de ça. Ça rejoint ce que je voyais au début, où elle se mettait pas en première position, où c'était l'autre, en général. Et du coup, c'est comme si à force, ça l'avait coupé de le mot qui vient, c'est de son essence, de qui elle est, parce qu'elle se mettait toujours en retrait en pensant que c'était ce qu'elle devait, mais ça date, c'est pas que de cette vie. Là, ça remonte. C'est comme si elle devait toujours, elle, se mettre en retrait et pour pouvoir mieux mettre l'autre devant. Mais en fait, c'est une fausse croyance, j'entends. Oui. Et du coup, petit à petit, ça l'a coupé de plein de ses ressentis. Et ça l'a coupé de qui elle est et du pouvoir qu'elle a, on s'entend, hein. Mais et ça rejoint ce que je voyais avant, où elle n'avait pas conscience de ce qu'elle apporte aux gens. Où elle a pas conscience, parce que là, je la vois au niveau de son travail, mais c'est dans sa vie en général, où elle n'a pas conscience de ça. Elle est coupée de ça. D'accord. Est-ce que ça a un rapport avec cette machine que tu voyais qui l'a désorientée, qui l'a perturbée? Non, c'est autre chose. Ok. D'accord, donc des fausses croyances. Je regarde, oui, la machine, elle générait pas ça générait autre chose. J'arrive pas à voir quoi pour l'instant, mais c'est autre chose. Ok. Donc justement, elle a des blocages dans certaines réflexions. Elle avance facilement et puis se retrouve devant un mur, au lieu d'essayer de le franchir, de le contourner, elle abandonne. Comme si elle pouvait plus réfléchir. Ça, c'est la machine. Ça, c'est la machine. Okay. Oui. Ensuite, c'est impossibilité de méditer. Elle est toujours envahie par des idées parasites. La machine. Okay.
C'est ça. En fait, la machine, dès que Monique essayait de reprendre son pouvoir, la machine faisait en sorte que non. D'accord. Ensuite, elle a des questionnements sur la finalité de sa vie. Depuis toujours, elle se disait qu'elle était un maillon de la chaîne et là, il y a un blocage. Pourquoi elle se réveille maintenant? Elle se demande. J'ai pas compris la question. Elle se pose des questions sur la finalité de sa vie. Elle se disait qu'elle était un maillon de la chaîne et là, il y a un blocage. Maintenant qu'elle est à la retraite, elle se demande pourquoi elle se réveille maintenant. Pourquoi toute sa vie d'infirmière, elle n'a pas réalisé. Ah, il y a un blocage. Je comprends pas le mot blocage en fait. C'est le blocage qui me bloque. D'accord. Parce que si elle se réveille maintenant, ça sonne pas juste avec un blocage. C'est par rapport à avant, le blocage. Oui, Pourquoi elle était bloquée avant. Voilà, comme quoi elle était bloquée avant. Alors, ce que j'entends, c'est une somme d'expérience. Donc, elle a expérimenté plein de choses. Après, elle n'était pas toujours maître d'elle-même. Donc, ça change aussi la donne. Et il y a une partie d'elle qui a quand même continué à évoluer, même si elle n'était pas tout le temps seule à décider, on va dire ça comme ça. Elle a continué d'évoluer et elle a finalement pris un chemin qui lui permet de continuer à grandir. Donc c'est juste parfait. C'est le bon moment. J'entends, c'est juste comme ça. C'est pour que qu'elle s'occupe d'elle-même et pas des autres en premier. oui, et finalement tout ce qu'elle a vécu jusqu'à maintenant, c'est une expérience pour elle. Donc ça va lui permettre de grandir de la meilleure manière qui soit pour elle. Il n'y a pas de regret à avoir. Au contraire, c'est se réjouir maintenant de pouvoir se réveiller, de pouvoir grandir en conscience. C'est maintenant que tout est réuni pour qu'elle puisse prendre conscience et se réveiller réellement. Mm-hmm. Okay. Et jusque-là, je voyais comme il y avait des récurrences en fait. C'est comme si elle avançait un bout, puis après ça la ramenait pas au point de départ, mais ça la ramenait un petit peu plus en arrière, puis elle avançait comme ça en fait. Ça fait des boucles, puis elle revient, mais chaque fois elle revient pas au point zéro. Elle a chaque fois un petit peu avancé quand même. Ok. Alors ensuite, moi, je sais pas si ça répond à la question, mais moi je vois pas de blocage. Ok. Et disons que c'était avant qu'elle avait. Maintenant, elle a ce sentiment qu'avant, elle était donc dans un blocage. Mais c'est vrai que c'est maintenant qu'elle s'en aperçoit. Oui. C'est parce qu'elle a fait le chemin qu'il fallait pour. Voilà, d'accord. C'est petit à petit et ça a pris du temps. Oui, c'est propre à chacun. Donc ensuite, c'était par rapport au choix de sa famille. Elle avait des idées qui n'étaient pas adaptées au milieu familial. Et d'ailleurs, elle se questionnait toujours sur sa place dans sa famille, pensant qu'elle n'en faisait pas partie. Est-ce que tu vois Alors j'entends le mot oui, différente. D'accord. Et encore une fois, ça me renvoie où elle a donné beaucoup d'importance à la vie des autres. Et en se comparant à la vie des autres, elle s'oublie. Elle peut pas rayonner qui elle est. Et effectivement, je vois bien que les énergies sont pas forcément similaires, mais en même temps, elle est arrivée là où elle est, et c'est qu'elle a son rôle à jouer là où elle est. Et ça me renvoie, c'est comme si elle devait se tourner vers elle-même maintenant, voilà, et ne plus regarder autour d'elle. Ça veut pas dire ignorer tout le monde, c'est pas ça, mais de se reconnaître elle-même et de reconnaître qu'elle a le droit d'exister comme elle est, dans qui elle est. Mais c'est cette impression qu'elle avait d'être donc la fille de quelqu'un d'autre, l'impression de ne pas être à sa place. C'est pas les mêmes énergies. Comment ça? C'est pas les mêmes. C'est-à-dire qu'elle vibre pas la même chose que l'entourage qu'elle a autour. Je vois qu'elle est autour d'elle, je vois des personnes qui
qui vibrent pas du tout comme elle. Donc forcément, ça fait des grandes différences. Et il y a d'autres personnes qui se rapprochent un peu d'elle, où la communication doit être plus fluide. Mais ce que je comprends, c'est que oui, si je dois répondre par oui ou par non, ce serait oui, je la vois très différente du reste de sa famille. D'accord. Est-ce que c'est dû à cette machine qu'il a coupée du reste du monde? Non. Ou est-ce que c'est propre c'est qui elle est? à elle? D'accord. Oui. Et donc, qu'est-ce que tu vois comme information de qui elle est? Elle est ça. J'entends empathie, douceur, écoute. Elle est ça. Elle est ces vibrations d'amour en fait. D'accord. Et autour d'elle, elle n'a pas eu que ça. Donc c'est ça la bulle que je voyais où elle était. C'est comme une forme de protection qu'elle s'est mise autour d'elle-même pour se protéger de ces énergies autres qui ne sont pas similaires aux siennes. Et en fait, petit à petit, c'est comme tu éteins un feu. Alors D'accord. que c'est pour pouvoir être elle-même, c'est l'inverse. C'est rayonner qui elle est. Et les autres, soit ils s'adaptent, soit ça ressemble, soit ils s'adaptent, soit il y a un éloignement. Mais c'est vibratoire en fait. D'accord. Et c'est une chance pour elle et pour les autres, cette vibration-là, parce que c'est une vibration légère. Ça monte. Okay. Donc autour d'elle, elle a des vibrations plus lourdes et elle peut aider à élever ses vibrations. Mais d'abord, il faut qu'elle prenne soin elle-même de ses vibrations. D'accord. Ensuite, elle a des questions par rapport à son arbre généalogique, où elle a des racines peu connues, voire inconnues. Des grands-parents immigrés italiens, un père orphelin à 10 ans, et son grand-père maternel qui était un enfant trouvé. Et de nombreuses branches mortes du côté maternel. Qu'est-ce que tu vois par rapport à son arbre généalogique? Alors, ce que je comprends de suite, c'est que si elle cherche comme ça, c'est comme si elle s'éparpille. Et le fait de ne pas savoir, ça la renvoie automatiquement à elle-même. Elle n'a pas d'autre choix que d'aller au centre d'elle-même et de se focaliser sur elle, en fait. D'accord. C'est comme si le reste, bien sûr que sur le plan terrestre, ça a une importance, mais au niveau de qui elle est, c'est pas, elle n'a pas besoin de ça pour rayonner. Ok. Parce qu'elle est. Elle est. Très bien. Ensuite, elle a un questionnement sur son fils avec lequel elle a d'excellentes relations. Elle se demande pourquoi est-ce qu'il l'a choisi, elle, et elle voudrait savoir s'il a interféré. Elle a choisi elle parce qu'elle a les vibrations qu'elle a, justement. D'accord. Et lui, il a besoin de ça. Alors, de ce que je vois, elle l'accompagne. C'est pour ça qu'il l'a choisi. D'accord. Pour que lui puisse avancer. Parce que c'est pas comme elle. Elle est arrivée dans un entourage où elle se reconnaît nulle part. Ou très peu. Lui, il est venu là parce qu'il se reconnaît dedans elle. Et ça l'aide dans son chemin. À lui. D'accord. J'essaie de voir encore. Par rapport à la question, est-ce que lui, il est interféré? Non, ça me dit non. Ok. Mais c'est comme si elle allait l'aider à avancer pendant un certain temps, comme si il y a c'est peut-être ce qu'on est en train de vivre maintenant, je sais pas trop. Il y a comme une turbulence, là, une tempête. Et je le vois qui s'accroche à elle. Alors ils se maintiennent peut-être les deux aussi. Mais clairement, elle le tient lui pour qu'il passe une certaine période jusqu'au moment où lui sera assez c'est fort, où il aura
compris sa puissance, compris qui il est, il aura trouvé en tout cas il aura retrouvé quelque chose qui lui donne du sens et qui lui redonne de l'énergie pour avancer. D'accord. Et à ce moment-là, c'est comme s'il se détachait, mais dans le bon sens, parce que ça leur permettra d'évoluer individuellement. D'accord. Donc on va faire tout le nettoyage, lui envoyer des bulles énergétiques d'information pour qu'il sache tout le travail qu'elle a fait. Donc elle m'a rajouté aussi que elle avait beaucoup d'amour et de respect pour lui. Donc se demandait si c'était parce qu'elle avait bien élevé ou si c'est parce que c'était lui qui était comme ça. Quand je les vois les deux, ça me donne envie de sourire tellement il y a une belle énergie qui se dégage de ces deux êtres. Ils ont ces mêmes vibrations. Oui, amour et respect, oui, c'est ce qui dégage. Et c'est pour ça qu'ils pas qu'ils se complètent, qu'ils se s'aident. Ah, j'ai le mot sur le bout de la langue, ça me frustre toujours ça. Et je peux t'aider à 3. Qui s'accompagne. Dis-moi. Le mot t'apparaît sur cet écran géant. À 3, tu vois ce mot que tu as sur le bout de la langue. 1, 2, 3. Ouais, c'est quand même complète. Je pensais que c'était pas ça, mais c'est quand même complète. Mais ils sont déjà les deux dans ces énergies. Dans ces énergies d'amour et de respect. Et ils se complètent dans le sens où là, c'est pour les deux en fait. La relation qu'ils ont maintenant, elle accompagne son fils, mais le fait que son fils est qui il est, ça l'aide elle aussi. Donc ça fait ricochet en fait. Et ils s'aident pas au même moment et pas au même, pas dans leur même faiblesse, on va dire ça, je sais pas dans leur même manque. Ils se complètent à ce niveau-là. D'accord. Et c'est pour l'instant comme ça. D'accord. Donc, ça pourrait évoluer par la suite. Oui, de ce que je vois. Oui. Et c'est bien que ça évolue différemment, en fait. C'est bon signe. Tout à fait. Et pour les deux. C'est comme si, au bout d'un moment, pour les deux, il y a quelque chose ça se sépare, mais c'est comme un fruit mûr, en fait. Ils sont les deux prêts à ça. Et ça veut pas dire qu'ils vont plus jamais se parler. Simplement qu'ils vont pouvoir continuer leur chemin de manière plus individuelle. Et c'est comme s'ils allaient encore plus rayonner chacun de leur côté. D'accord. Très bien. Donc, on a fait le tour des questions. Est-ce que l'essence a compris donc tout ce qui s'est passé, tout son parcours jusqu'à l'interférence, comment elle s'est fait repérer, qu'est-ce que ça a provoqué et qu'est-ce qu'elle veut faire donc? Là, elle me dit qu'elle est bien contente d'avoir compris tout ça et d'être dégagée de ça. Très bien. Et donc, elle peut maintenant nettoyer toute sa ligne de temps, toutes ses incarnations, prendre le temps de bien remettre de l'ordre dans ses lignes de temps et dans ses incarnations, transmuter toutes les infos, tout ce qui lui a fait du tort. En fait, elle met sa vibration dans sa ligne de temps. Ok. Et du coup, ça laisse plus de place à d'autres vibrations. Très bien. Comme ça, il n'y a aucune interférence jamais qui ne peut venir l'importuner, puisqu'elle ne donne pas d'autorisation, elle ne permet pas qu'une faille s'installe. Elle met sa vibration sur toute sa ligne de temps, dans toutes ses incarnations, elle remet de l'ordre, elle nettoie tout. C'est ok. Très bien. Alors, à ce niveau-là, je vais demander à Monique de valider sa nouvelle ligne de temps de vive voix. Je valide ma nouvelle ligne de temps. Super. Et à 3, on va se retrouver avant que l'essence ne s'incarne dans cette vie et transmute toute mémoire obsolète contenue dans son ADN. 1, 2,
3. Mhm. Donc, elle va... Que tout ce qui vient de ses ancêtres qui la pénalise, la fatigue, l'alourdissent, en échange, elle transmet de l'amour à son arbre généalogique. Elle transmute en amont, en aval. Elle éclaire ses lignes. Elle choisit de s'incarner avec un ADN 100% nettoyé, reconstitué, originel. Elle grandit avec l'amour et l'amour grandit avec elle. Elle vient au monde. Elle a reçu la force vitale de sa lignée de par sa maman avant que le cordon ombilical ne soit coupé. Elle a grandi et elle transmet de l'information et de l'amour tout autour d'elle. Et à 3, tu seras devant la toute nouvelle sphère de Monique. 1, 2, 3. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors la sphère, elle est translucide maintenant. Et surtout, Monique, elle se tient toute droite. J'entends droite dans le sens où elle a pris sa place. Super. Elle est fière, fière de qui elle est. Très bien. Et il y a un sentiment de légitimité de qui elle est, justement. Et elle a compris que il n'y avait pas de comparaison à faire avec les autres et qu'il fallait pas chercher chez les autres une reconnaissance de qui elle est, une reconnaissance de fonctionnement ou de valeur ou de compréhension ou de voilà, tout ça c'est à elle de construire tout ça maintenant. Très bien. Donc elle peut réorganiser sa vie dans tous ses systèmes, à commencer par ses chakras, toutes les mémoires, les résonances, les nanoparticules, les traceurs, les GPS, les mouchards, les implants, les mémoires d'implants, les métaux lourds, que tout soit transmuté, dissous, à travers ses chakras, les systèmes sanguins, lymphatiques, l'eau, les nerfs, les os, les protéines, que tout soit complètement nettoyé, revitalisé, réénergisé. Tout ce qui a été impacté par ces implants, que tout soit bien nettoyé, particulièrement purifié à cet endroit-là. Oui. Il y avait encore des petites choses qui restaient et là, contrairement à avant où tout allait vers le bas et était dissous, là, ce qui reste, ça monte et c'est transmuté. D'accord. Donc ça circule mieux l'énergie. Oui. Et oui, parce que c'est la sienne maintenant. Ah, ok. Donc au niveau de ses pensées aussi, qu'elle guérisse ses pensées, tu peux appeler le corps mental et émotionnel pour faire un nettoyage complet. Un tsunami d'amour dans son corps mental et émotionnel. Toutes les pensées limitantes, obsolètes, les fausses croyances, les programmations, que tout soit transmuté, que tout soit dissous en amour. Ça me dit que c'est ok. Très bien. Ensuite, on va appeler son féminin sacré et son masculin sacré pour qu'ils s'harmonisent complètement, qu'ils soient mis en cohérence l'un avec l'autre. Oui, je vois un léger déséquilibre. Comme si le masculin sacré place. Ça me renvoie à ce que je voyais avant de laisser plus de place maintenant à ce qui elle est et à s'écouter. Très bien. Ça. Donc, très bien. On enlève toutes les mémoires, tous les endroits où il y avait des implants, tout ça est réparé. Oui, c'est fait. Ok. Donc ensuite, elle va récupérer 100% de sa volonté. Oui, c'est déjà fait. Super. Tu regardes que tous ces corps forment une unicité à 100%.
En fait, oui, je voulais voir passer au cours, mais je suis obligée de dire. Dis-moi. Elle est comme un chef d'orchestre, en fait. C'est-à-dire que tout ce que tu énumères, elle fait elle-même ce qu'elle a à faire. Et là, Ok. quand tu as parlé des corps, moi, je l'ai vue se lever et elle voulait regarder ses corps pour vérifier. Et ça me fait penser au chef d'orchestre parce que c'est comme si elle scanne. Et elle sait exactement où il y a quelque chose qui joue pas et ce qu'elle doit faire. Elle n'avait pas cette attitude-là avant. Très bien. Maintenant, Donc, c'est elle a repris, oui, elle a repris ses pouvoirs. le pouvoir. Ok. Très bien. Alors, je vais juste vérifier ses corps, mais elle a l'air de Voilà. savoir très bien ce qu'elle doit faire. Tu regardes qu'elle est connectée à la bonne source divine d'amour. Oui. Tu vérifies donc qu'il y ait une bonne communication avec ses corps supérieurs. Alors, il y a un corps qui, j'ai le nez qui me chatouille, hein. Il y a un corps qui, comme s'il retournait, comment dire ça? C'est comme s'il venait d'une autre planète et qu'il allait un petit peu voir ce qui se passait là-bas. Un corps cosmique. Oui. D'accord. Et elle, parce je parlais de chef d'orchestre, elle a vraiment comme une de ces baguettes là, les chefs d'orchestre, ils ont une Oui. baguette. Et elle a pointé ce corps du doigt et je l'ai vu dire, maintenant tu reviens ici. Enfin, elle l'a remis à l'ordre. Je sais pas les mots qu'elle a utilisés en fait. Elle l'a remis à l'ordre. Faut qu'il soit Et bien aligné. il est revenu. Oui. C'est comme s'il avait un petit peu envie de rentrer à la maison. Voilà, c'est ça quoi. Et du coup, ce corps-là, il va, parce que je le vois droit, et à un moment donné, il part et il va comme se ressourcer ailleurs. Alors c'est où c'est ailleurs? Et C'est où la maison? j'ai pas d'infos. D'accord. Après c'est vrai que les corps supérieurs ils peuvent être amenés à justement à aller chercher de l'information à gauche, à droite. Mhm. C'est un peu leur boulot aussi. Mhm. Il y a quelque chose de très ressourçant. Donc, oui, parce que quand tu as posé la question, j'ai eu plein de mots qui arrivaient, mais ça partait un peu dans tous les sens. Il n'y en a pas un qui s'est mis plus en avant que les autres. Mais il y a quelque chose de ressourçant, d'apaisant. D'accord. Quand tu dis il y a plein de mots, c'était quoi l'idée générale de Alors, tous ces mots? bah, il y a eu planète, il y a eu, bah, je sais plus maintenant. C'est venu. Alors à 3, l'information va te revenir et tu vas pouvoir l'avoir au ralenti, que tu puisses me communiquer tout ce que tu vois. 1, 2, 3. Alors là, j'entends corps cosmique, corps christique. Ok. Euh, que ça me montre, c'est comme s'ils allaient les deux, par exemple, chercher des informations où ils pouvaient aller en chercher, Mhm. et ils reviennent et ça se complète. D'accord. Mais c'est pas toujours à la même place, c'est pas, enfin, ça fluctue. Et D'accord. donner un mot précis, ce serait pas juste. Ce serait très très réducteur, parce que c'est pas ça. Ok. Mais ça fait que Monique a quelque part, elle reçoit ces informations là aussi. Elle y a accès. Ok. Tu regardes qu'elle soit bien enracinée, parce qu'on avait vu que l'ancrage était très important. Bien enracinée dans la terre. Ah bah, c'est très étonnant parce que je vois ces racines là plus sous le pied gauche qu'elle arrivait justement pas à poser avant, D'accord. et sous le pied droit, ben là pour l'instant c'est comme s'il n'y avait pas de racines.
Parce qu'elle était toujours sur le pied droit, du coup, qu'elle pouvait pas poser Oui. le pied gauche. Bah oui. Et sur le pied droit, là, je vois pas de racine. Et du coup, on va lui demander d'équilibrer donc ces deux pieds qui puissent retrouver tous les deux l'enracinement qui leur est propre, en nettoyant toutes ces mémoires obsolètes, toutes ces mémoires d'implants. Ah oui. Ce qu'elle avait sous le pied, là, ça fait comme un couvercle. Parce que maintenant, en descendant, je vois les racines. Elles étaient partout, mais avec ce qu'elle avait sous le pied, ça a bloqué du côté droit, où le pied était posé, et elles étaient apparemment accessibles à gauche, mais elle pouvait pas poser le pied. Donc, ce qui fait qu'elle était coupée d'une forme de stabilité. Et donc maintenant qu'il n'y a plus ces implants, qu'elle rééquilibre toute la circulation de ces énergies dans son corps. Que autant le pied droit que le pied gauche profitent des énergies de la Terre. Okay. Et donc que ça se transmette à son chakra racine, qu'il puisse s'équilibrer lui aussi. Oui, c'est bon là. On monte directement dans sa colonne de lumière. D'accord. Et donc tout circule, tu vois, fluidement, en toute fluidité. Oui. Et là, elle ressent maintenant la puissance de cette connexion, justement. Entre la Terre et la source divine Et la d'amour. source, oui. Ok. Alors là, je demande à Monique, est-ce qu'il y a des sensations physiques? Non, pas pour le moment. Ah, Ça va venir. Oui. Mais je suis plus apaisée. Je suis plus apaisée. Super. Il y a quand même des émotions qui sont plus apaisées. Et les larmes ne coulent plus. Ah, super. Parce que depuis le début, les larmes ne coulaient toutes seules. Elles se sont arrêtées quand mon corps physique, enfin quand dans ma bulle, elle a commencé à pleurer, ça s'est arrêté pour moi. Ah, génial. Super. Ok. Voilà. Okay. Bon, je ne dis pas que ça s'est arrêté complètement, mais Oui, mais ça a changé. C'est vrai que depuis le début, j'avais les deux yeux qui pleuraient constamment, quoi. Là, ça va, ils sont humides, mais ils pleurent plus. Mais là, je vois, en fait, avec la connexion à la source, ça fait comme ce chaud qui, comme si ça coulait, mais c'est pas de l'eau, comme du soleil, mais du soleil très très doux, en fait. Ce chaud qui nous envahit. En tout cas, la Monique regarde vers la source et elle ressent, elle a les yeux fermés et elle ressent ce chaud. Ce flux d'énergie, Oui, de lumière. qui arrive. Et elle est dans cette colonne, je peux vraiment dire dans cette colonne de lumière parce que je le vois depuis l'ancrage jusqu'à la source. Et c'est aligné, c'est ok. On peut lui proposer une huile d'onction pour s'embaumer d'une crème d'amour. Là, elle prend quelque chose de la source, en fait. Elle reçoit quelque chose de la source. Qui fait comme un baume, une crème bienfaisante. Pour s'enduire d'une bonne énergie. Pour elle, ça fait comme si ça ancrait là ce qui vient de se passer. Ce qu'elle vient de découvrir, les énergies qu'elle vient de découvrir avec cette huile, ça l'ancre.
Et elle peut rendre ce canal de lumière aussi large que nécessaire, pour bien recevoir toutes les informations, que ça puisse circuler assez rapidement, assez harmonieusement. Oui, elle est en mode réception. D'accord. Donc, combien tu vois de temps de métabolisation? Bon, en tout, ça me dit 6 mois. D'accord. La première partie a l'air moins longue, bien sûr, mais il y a comme une vigilance à garder sur ces 6 mois. Ce que je comprends, c'est que il y a des anciens schémas à dégommer, en fait, pour qu'elle puisse laisser ses énergies à elle prendre leur place. Alors, la Et c'est, métabolisation. Oui, oui, parce que j'ai 2-3 semaines, en fait. Le premier gros travail, j'ai 2-3 semaines. Mais ok. après, il y a un travail qui est vraiment à maintenir sur la durée. C'est pour ça que j'ai ce 6 mois. Parce que ça me montre quelque chose à garder constant. Ce travail, c'est au quotidien qu'il y a une vigilance à avoir pour ne pas retomber dans des anciens schémas. D'accord. C'est ça. Alors, juste une parenthèse pour Monique, c'est la métabolisation, c'est les énergies qui vont circuler. Il va y avoir des hauts et des bas, et donc c'est normal. Il faut pas s'en faire. C'est quelque chose que tous les gens qui ont fait des hypnoses régressives rencontrent. C'est le temps que ça se stabilise. Donc là, c'est 6 mois en tout. Pour que tout se stabilise, il faut garder une vigilance pendant 6 mois. Mais déjà, ça va être 2-3 mois pour, on va dire que les anciens schémas soient éliminés. 2-3 semaines, où là, il 2-3 faut semaines. vraiment Oui. se prendre conscience, en fait, de son mode de fonctionnement qu'on avait avant et positiver dans le bon chemin en se disant que, voilà, maintenant, on fera une autre voie, une autre route est tracée, la plus lumineuse est choisie pour justement se dégager de ces anciens modes de fonctionnement. Est-ce que tu en vois d'ailleurs précisément des anciens schémas à dégommer, à quoi ça correspondrait? Des façons de penser, De se positionner, en fait. Ou Ah de se d'accord, faire non position. positionner. De se faire passer en Euh, premier, oui, c'est ça. ce qu'on a vu tout au long de la Parce que séance. quand tu parles des 2-3 semaines, là, ce que ça me montre, c'est plutôt vraiment prendre soin à ce moment-là, parce que là, il y a un gros nettoyage qui a été fait et ça va bouger. C'est vraiment cette empathie qu'elle a. Là, elle peut vraiment se la prendre pour elle maintenant. Cette compréhension et cette tolérance, cette bienveillance, c'est pour elle, parce que ça va D'accord. bouger. Et après, euh, de rester toujours dans cette bienveillance pour elle-même, mais elle pourra plus être euh, ouais, le regard d'un aigle, tu sais, de pouvoir percevoir justement qu'est-ce qui dysfonctionne dans sa façon d'être, qu'est-ce qui dysfonctionne avec elle-même en fait, qu'est-ce qu'elle D'accord. a comme dans ce qu'elle dit ou dans ce qu'elle fait, ou par habitude elle le dit ou elle le fait, et finalement elle se rend compte que ça colle pas avec elle ou ça lui correspond plus. D'accord. Elle va pouvoir percevoir petit à petit ça, mais ça va venir petit à petit, il y aura pas tout d'un coup. Est-ce que Monique, vous voulez poser des questions justement à ce niveau? Non, non, pas dans l'immédiat. Peut-être ce sera trop tard, mais pour le moment, non. Voilà. Pour le Est-ce moment, j'assimile Oui, ça fait l'information. beaucoup de choses. Mhm. Alors, on peut demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Alors j'entends indulgence. Indulgence dans le sens où il n'y a pas de juste et il n'y a pas de faux. Et
Ce qui est important pour elle, c'est d'être dans ce chemin maintenant. Et peu importe ce qui arrive, s'il y a des émotions qui arrivent, c'est pas grave. Si tout à coup elle se rend compte qu'elle a eu un schéma qu'elle voulait plus et qu'elle l'a eu quand même, c'est pas grave, parce que tout vient petit à petit à sa conscience. Donc il n'y a rien de grave, il n'y a rien de juste, il n'y a rien de faux. C'est juste à elle de sentir qu'est-ce qui est le mieux pour elle. C'est ça qui revient tout le temps comme message. Ça sert à rien de se reprocher des choses. Il faut y aller avec bienveillance et tolérance et sans jugement. C'est ça. Donc ça rejoint un peu le tout vient à point à qui sait attendre. Mm-hmm. C'est le bon moment, c'est maintenant. Et ce que je vois aussi, c'est vraiment de laisser ce temps-là, c'est important. De laisser ce temps-là. De prendre bien son temps. Oui. S'accorder le fait de pas vouloir aller trop vite, de prendre le temps pour soi. Mm-hmm. S'aimer, en fait. C'est ça. Très beau message d'indulgence et d'amour. Mm-hmm. Donc, on va lui proposer de se prendre une douche d'amour, et même toutes les trois, on va se prendre une bonne douche divine, d'amour inconditionnel, pour se réactualiser, évacuer tout ce qui n'a plus lieu d'être. Laisser les fréquences dépasser pour se régénérer. Se remplir de cette douce lumière divine d'amour qui réactualise tout ce qui a besoin de l'être. Oui, c'est ok. Très bien. Et c'est le moment de la laisser retourner dans son espace. Et on va retourner, nous, dans un sas de sécurité où on va se vérifier l'une l'autre. On va passer dans un anneau fréquentiel qui va dissoudre du feu de la lumière divine tout ce qui est impropre à notre espace. Et à 3, on sera complètement purifié, nettoyé, revitalisé. 1, 2, 3. Oui, c'est ok. Super, c'est tout bon. Alors je vais te laisser, je vais retourner moi aussi dans mon espace. Et tu es maintenant seul dans ta sphère, complètement déconnecté de tout et de tous. Je vais t'accompagner en comptant de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu dans le moment présent, dans ton corps physique, prête à poursuivre ta journée avec les énergies que tu choisis. Je te propose avec le 1 de choisir justement ces énergies dont tu as besoin aujourd'hui, celles qui te correspondent en ce moment, qui te font plaisir. Avec le 2, tu les fais circuler dans tout ton corps, dans tout ton être, dans la moindre particule qui te compose. Tu prends le temps de bien ressentir ton corps ici. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Coucou. Comment vas-tu? Tout bien. Super. C'était une belle séance. Ça va, Monique? Ça va. J'ai deux questions, même Monique, pour vous. La première, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour partager cette vidéo sur ma chaîne YouTube? Bon, comme j'ai regardé toutes les autres, je pense que bon, je dirais oui. Noté? Ok, très bien, c'est noté. Au départ, je pensais non, il ne faudra surtout pas, mais bon, je pense que voilà. Merci pour ceux qui regarderont alors, c'est gentil. Voilà. J'arrête l'enregistrement.